Coach, bonjour. Bonjour. Bon, question un peu basique. Comment vous vous sentez une semaine après enfin, 5 jours après le match de Bordeaux? Bon, moi, très sincèrement, je ne peux pas vous cacher que la déception était présente. Hein. Mais en fait, il faut passer à autre chose. En fait, ça ne sert à rien de se prendre l'esprit, de se torturer les choses. Voilà. En fait, il n'y aura rien de bénéfique en agissant de la sorte ou en pensant comme ça. Donc, en fait, le message, c'était... on se préoccupe de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on y fait, comment on prépare la suite. C'était que ça restait qu'un match. Alors, maintenant de le dire, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met aussi. Voilà, on a essayé d'intégrer entre le travail, le plaisir, de sortir un peu la tête de tout ça. Mais bon, en fait, il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est ce top 5, vous y êtes pour le moment. Y rester jusqu'à la 30e journée, jusqu'à la dernière minute du championnat, c'est vraiment le bel objectif de ce Sporting en fin de saison, là, maintenant. Mais vous parlez de top 5, on peut aspirer top 4. Je veux dire, nous, il y aura... En fait, les objectifs sont toujours présents. Il faut pas changer l'objectif parce qu'il y a eu une défaite à Bordeaux. C'était une étape, c'était un match. Alors, il était sûrement... effectivement très important, mais il y a encore 24 points, il peut s'y passer beaucoup de choses. Voilà, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. En fait, on va voir la capacité à l'équipe à réagir après ce match. Contre eux, une équipe, je ne vais pas parler de leur parcours de Coupe de France qui a été remarquable, qui ont fait de très bons matchs, qui est une équipe très plaisante à avoir joué. C'est une équipe... on est pratiquement pareil, qui court le plus en championnat. C'est une équipe qui presse énormément, qui est très agréable, encore une fois, à voir jouer, qui prend des risques, qui attaque beaucoup, à domicile et à l'extérieur. Ils sont toujours dans les mêmes principes. Donc, nous, on va voir quelle est notre capacité après ce match de Bordeaux. Peut-être faire un petit point sur le groupe. Est-ce qu'il y aura des... Enfin, oui, j'imagine des suspendus, oui, mais aussi peut-être des blessés, des absences pour le match de demain. On a que Miguel de suspendu. Et au niveau des blessés, on récupère, il y a tout le monde qui est à ma disposition aujourd'hui. Je vous pose la même question qu'à Kylian Kaibou. Avant la trêve et l'enchaînement de Sochaux et Bordeaux, vous aviez dit que c'était la première fois que le groupe allait se confronter à de telles confrontations, de tels enjeux. Vous, quel retour d'expérience vous tirez de ces deux rencontres ? Oula. Déjà, c'est deux matchs différents parce que vous avez une opposition à domicile et une opposition à l'extérieur. Mais c'est des choses qui ont été dites aux joueurs quand on a fait un retour sur le match du week-end à Bordeaux. En fait, ça fait partie d'une étape de progression du joueur et de l'équipe et d'un effectif. Dire, ils se sont aperçus, on a très bien vécu et on a fait ce qu'il fallait contre Sochaux dans beaucoup de domaines. Et là, on était à l'extérieur dans un environnement devant 30 000 personnes où 95% de l'effectif n'était pas habitué à jouer ce type de match-là. En fait, ils se sont aperçus, ils se sont rendus compte qu'est-ce que c'était la pression et de jouer des matchs à un véritable enjeu sportif. Et vous ne vous comportez pas toujours de la même façon, où c'est des matchs classiques. Donc là, en fait, c'est un apprentissage accéléré des choses. Donc j'espère qu'ils vont se servir de ce type de match, que ce soit dans leur servir d'expérience, mais que ce soit sur l'aspect collectif et individuel. En fait, ils se sont rendus compte de certaines choses. Comment appréhender, comment préparer, comment anticiper. En fait, ce match, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avec le recul, ce match à Bordeaux, vous l'avez analysé avec vos joueurs, y compris dans le terme comportemental. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, quelque part, laissé avoir par la pression qui a été mise par les Bordelais, que ce soit sur le terrain ou même au bord du terrain? Parce qu'on sait très bien que leur comportement a été plus que borderline. Pourquoi se faire avoir? C'est pas sympa comme question, ça. On s'est pas fait avoir. Alors, vous allez me parler, ou vous faites allusion à une forme de provocation. En fait, dans cette histoire, il y a tout un tas de gens qui se sont permis de commenter et de dire des choses, mais sans savoir ce qui s'est passé. Sans savoir. En fait, il n'y a que nous qui savons. D'un côté comme de l'autre. Il n'y a que nous qui savons.
Donc tout le monde a donné son petit avis, tout le monde, ils se sont fait avoir, ils ne se sont pas fait avoir, ils ont répondu ici et là. Vous savez quoi? Moi, j'étais content que mes joueurs réagissent comme ça. En fait, moi, ça m'a plu. Alors l'image, on est d'accord. J'étais content, moi. Je suis content, il n'y a pas de... C'est tout. Coach, on sait bien que vous entraînez une équipe de professionnels, mais je reviens un petit peu sur ça. Comment on trouve les mots pour leur dire c'est pas suffisant, on continue, on est à la 5e place. Comment on trouve le ressort pour leur dire les gars, il y a encore 8 matchs, c'est vrai, vous étiez 14e, vous êtes 5e, c'est très bien, mais on peut faire mieux. En fait, il y a... Ce sont des mots très simples à dire, parce que là, vous avez tout résumé dans votre question. On peut se projeter. En fait, il y a un intérêt, il y a tout un tas d'intérêts dans cette situation-là. Il reste beaucoup de matchs, donc il y a un intérêt individuel, pour certains d'entre eux qui sont en fin de contrat, ou qui ils aspirent peut-être à autre chose. Donc, en fait, il faut qu'ils soient performants. Puis, il y a l'intérêt collectif, il y a l'intérêt du club, où il faut finir le plus haut possible. Et quoi que vous en pensiez, quoi qu'ils imaginent, plus vous finissez haut, plus leur intérêt pour eux sera intéressant. Dire, nous, tous les entraîneurs, quand on recrute ou quand on regarde, il est préférable pour nous de prendre des joueurs qui ont joué un haut de tableau qu'ils ont joué un bas de tableau. Il y a des choses qui, dans notre réflexion qui existent. Dire, nous, voilà, en fait, on regarde tout. On regarde pourquoi, dans quel contexte, dans quel environnement, pourquoi tel match il a réussi, pourquoi dans tel match il n'a pas réussi. Est-ce que trop... En fait, il y a plein d'éléments. Nous, on regarde tout. Et on essaie d'analyser toute cette situation. Donc, concernant notre équipe, l'équipe, les joueurs, c'est pareil. Dire eux, dans cet esprit, ils doivent penser, ils doivent réfléchir comme ça. Et puis, deuxième point, après, c'est ce qu'on va y mettre dans la semaine, dans le travail. Dire, je pense qu'il faut rafraîchir un peu l'esprit, un peu mettre du plaisir, d'envoyer, pas d'autres joueurs, mais éventuellement, donner une nouvelle dynamique, en jouant d'une façon différente, il y a plein de petits... on peut se servir de plein de petits leviers. Donc, toute la semaine, on a réfléchi à ça. Alors, j'ai trouvé globalement qu'ils ont répondu à tout ce qu'on leur a proposé. On est rentré très très vite dans la préparation du match de Annecy, sur l'aspect tactique. Dès le mardi matin, on en a parlé. Dès mardi matin, on a expliqué qu'est-ce qu'on voulait faire le match, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place et qu'est-ce qu'on allait faire contre le match d'Annecy. Dès mardi matin. On n'a pas attendu mercredi, jeudi d'en discuter. Mardi matin, c'était tous les exercices étaient axés déjà sur notre match d'Annecy. Alors, vous parliez des joueurs donc, qui jouent le top 5 ou le top 4 et qui sont un peu plus sous les feux de la rampe. Justement, en parlant de joueurs sous les feux de la rampe, est-ce que ça peut perturber les rumeurs qu'il y a autour de Kevin Van de Kerkhoff? Est-ce que ça peut perturber un joueur ou est-ce qu'il est suffisamment professionnel pour sortir de ça? Quand tout joueur est sollicité, ça peut le perturber parce que s'il n'est pas habitué à ça. VDK, je ne pense pas qu'il soit très habitué à ça parce que tout un tas de choses se disent ou qui sont en train d'être écrites sur des sollicitations de joueurs et de clubs extérieurs. En fait, qui restent très concentrés sur leur travail. Parce qu'il faut savoir que dans ces situations-là, les clubs sont encore beaucoup plus vigilants de savoir comment ils vont se comporter, sachant qu'ils sont sollicités. Ça veut dire que c'est une part de réponse de l'extérieur, de leur part de l'extérieur, de dire est-ce qu'ils sont capables de supporter une forme de pression individuelle parce qu'on est en train de les regarder d'une façon un peu différente et que ça reste un capital pour le club. Il ne me semble pas que ça les perturbe plus que ça. J'en discute un peu avec lui, on en plaisante ensemble, on en rigole ensemble. Mais vous savez, il n'y a pas plus individualiste qu'un joueur, il pense à sa carrière. C'est une vérité. Et ça fait partie du jeu. On est d'accord. S'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il, quelque part, il l'a mérité. Mais ça concerne lui comme ça concerne d'autres joueurs aussi. Il n'y a pas que VDK. Il y a d'autres joueurs de l'effectif qui sont sollicités. Et nous le savons. Donc, mais c'est une très bonne nouvelle pour le club. C'est une très bonne nouvelle pour le club, c'est une très bonne nouvelle pour le groupe. Ça veut dire que ça a bossé, que ça a répondu, qu'ils ont répondu.
En fait, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. En fait, tout ça, ça devrait nous tirer vers le haut. Et ça doit nous tirer vers le haut. Et j'espère que ça va nous tirer vers le haut encore plus. On a parlé des individualités, mais il y a aussi tout l'intérêt pour le club en lui-même de bien finir la saison, en termes aussi d'attractivité pour la saison prochaine, pour les joueurs que vous allez commencer bientôt à démarcher, ou que vous avez peut-être déjà commencé à démarcher. En termes de projets sportifs, c'est toujours plus intéressant pour un club d'afficher une 4e, une 5e place à la fin d'une saison qu'une 7e ou une 8e. Et là aussi, c'est quelque chose de très très important sur cette fin de saison. Tout club qui ont l'occasion de finir dans le haut tableau, dans la préparation, dans l'anticipation de la saison prochaine, c'est que du plus. Ça reste des arguments, mais des vrais arguments. Aujourd'hui, un classement final reste un argument clair. Donc automatiquement, ça entraînera dans les discussions avec des joueurs extérieurs, dans la discussion de l'évolution du club, dans la projection de l'évolution du club. En fait, ce sont de vrais arguments, ça. Donc le club a besoin de ça et on a besoin de ça aussi. Donc c'est un objectif aussi pour finir le mieux possible. Puis voilà, puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut continuer à jouer et à gagner les matchs. C'est ça le plus important. Après, le reste, c'est presque de la littérature. Il y a la bonne et la mauvaise littérature. Ouais.